Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Il y a beaucoup de vent ce matin du 3 octobre. On sent que l'humidité revient. Et même si la journée il fait assez bon, voire chaud. Hier on s'est tapé un petit 25 voire 30 degrés selon les endroits de la maison. On sent que l'automne est présent. Alors, le chien elle devient peureuse. Dès qu'elle voit d'autres chiens au loin, elle se refuse à avancer. Je viens toujours par ici parce que non seulement c'est calme, il n'y a pas trop d'humains, mais c'est un peu à l'abri du vent. C'est joli ça. Blabla dans les bois. Alors tu vas peut-être te lasser de mes vidéos, peut-être pas quotidiennes, mais régulières. C'est juste que quand je marche, je suis détendu et inspiré avant d'entamer ma journée, de faire ce que j'ai à faire. En général, mon petit rituel, c'est je me réveille le matin selon les jours, 5h, 5h30, 6h. Ce matin, c'était 5h20. Je me réveille tranquillou. Je vérifie un petit peu mon organisation de la journée. Puis, quand mes filles sont préparées, je pars. Après m'être préparé moi-même, je vais faire ma petite promenade. Quand je reviens, je fais un petit peu de vélo, un petit peu de poids. Enfin, c'est pas des poids, je travaille à l'élastique pour renforcer un petit peu mes articulations qui commencent doucement à souffrir de mes abus et excès. Puis je travaille et puis en général après avoir mangé à midi, je fais une méditation. Puis je reprends ma journée. D'ordinaire, c'est à peu près jusqu'à 17h. Avant, je travaillais jusqu'à pas d'heure. Et là, depuis les confinements, ce qui a vraiment changé dans mon organisation, c'est que vers 17h, j'éteins. Je lis pendant que je prépare le repas. Parce que oui, je prépare le repas. Et après, on mange. Et puis en général, comme je suis réveillé depuis assez tôt, je vais m'affaler. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Je vais répondre à une question que beaucoup de gens me posent parce que je ne sais absolument pas pourquoi. Ces dernières semaines, plusieurs centaines de personnes m'ont rejoint sur mes différents réseaux. Et du coup, des gens me découvrent et demandent des consultations. Alors, je ne propose plus de consultations. Au-delà de mon agenda de 2023 qui est déjà organisé et dans lequel je n'ai presque plus de place, je ne propose plus de consultation. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons à ça et je vais attendre que l'avion passe. Il est où l'avion? L'avion, il est où l'avion? Il est où l'avion? L'avion. Il est où l'avion? Il est au-dessus, hein, le chien. Fais pas ta biesse. Il y a plusieurs raisons qui font que je ne propose plus de consultation. La première, c'est que en fait, ça m'emmerde. Pour être très clair et très honnête, ça m'emmerde. Pourquoi? Parce que j'en ai fait le tour. Je propose des consultations depuis à peu près, je pense, 99. Donc ça fait 24 ans que je propose des consultations au niveau individuel. Et j'en ai fait le tour. Et même si chaque cas est, on va dire, spécifique, il n'en reste pas moins que par rapport à ce que je propose, à ce que je peux apporter aux gens, j'en ai fait le tour. La deuxième, c'est que je pense, selon les infos que j'ai reçues, que c'est plus trop dans l'air du temps, l'individuel. Que dans l'air du temps, les gens, par rapport aux questionnements qu'ils se posent, doivent, on va dire, se recentrer sur eux, et que les accompagnements utiles sont les accompagnements que je propose à côté. La troisième raison, c'est que ça me demande énormément d'énergie, une énergie qui s'amenuise avec l'âge. Et ça, c'est une chose à savoir, c'est que malgré une bonne vitalité ou un bon dynamisme, mon énergie, mon capital énergétique, ça me nuise au fur et à mesure des travaux que je propose. Et c'est pour ça que je recentre un petit peu les travaux de manière à pouvoir
garantir la pérennité de mon énergie, mais aussi de mon travail. Et puis parce que ce n'est probablement plus ma mission de vie actuellement. Alors ça ne veut pas dire que je n'en proposerai plus jamais, mais à l'heure actuelle, une chose est certaine, c'est que c'est plus dans l'air du temps, de mon temps en tout cas. Et puis, j'observe que beaucoup de gens vont encore me dire, oui mec, tu es toujours occupé avec ça, bah ça te plaît pas, tu sais quoi. En dessous à droite de la vidéo, il y a un petit bouton abonner, tu cliques dessus, et puis tu fais défiler le scroll jusqu'à se désabonner, et puis salut. Bref, j'observe avoir beaucoup plus de résultats avec les talismans qu'avec les consultations. Il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une bestiole ou un caillou. Ah non, c'est un tronc d'arbre. Blabla dans les bois. Donc on me demande pas de consultation et beaucoup de gens, et je les en remercie, me conseillent. C'est-à-dire conseillent à d'autres personnes de venir me voir. Oui, mais pas pour des consultations. Voilà, c'est gentil à vous, mais pas pour des consultations. Alors, blabla dans les bois. Ces derniers temps, si je reviens sur des principes que j'ai déjà évoqués dans des lives, etc., comme je l'ai déjà dit, toi ici ça a abandonné, ça fait très Walking Dead, il n'y a pas de zombies. Comme je l'ai déjà dit, parfois je reviens sur des principes déjà évoqués parce que dans les lives, le problème c'est que je sais pas où ils sont. C'est-à-dire que tu peux me dire, tiens, ça serait bien que tu fasses une vidéo là-dessus. Je vais te dire, oui, j'en ai déjà parlé dans un live. Tu vas logiquement me répondre, ok, dans quel live? Et en fait, je sais pas. Donc, ça c'est mon organisation légendaire. Au lieu de nommer les lives en fonction de ce que je dis, des sujets que je traite, ou de mettre dans le descriptif les sujets traités, bah, je ne le fais pas. Résultat, après, je sais plus ce que j'ai dit, ni où je l'ai dit. J'observe une recrudescence de gens qui ne vont pas bien. Alors, j'en ai déjà parlé récemment parce que j'ai l'impression que ça vient par vagues. Il y a des vagues des périodes où voilà, les gens vont pas bien et des périodes où ils vont mieux. Alors d'une part, il y a une raison tout à fait biologique à ça, c'est qu'on rentre dans une période de latence, c'est-à-dire qu'on rentre en automne, en hiver, qui sont deux saisons où la nature petit à petit s'éteint, s'endort, pour ensuite se réveiller au printemps. Et donc, nous sommes un être humain, nous sommes un animal. Comme certains animaux qui hibernent, petit à petit, notre énergie va s'adapter à ce flux. Ce qui va faire que, si on n'a pas un minimum d'activité, qu'elle soit physique ou, on va dire, de distraction, ben inévitablement on va pas bien. On va dans une énergie, on va dire, de dépression, qui n'est que passagère, bien que certains puissent s'y engouffrer. Mais cette énergie, elle est naturelle. Et ça, c'est un problème que notre société moderne a occulté, ou du moins mis de côté. Ce sont les cycles de l'être humain. Nous avons tous des cycles. Quand on se réveille le matin, qu'à 5 heures il y a déjà un grand soleil, et que la journée s'allonge, s'étire jusqu'à 22h, 23h, parfois plus, eh bien, on est boosté par l'énergie du soleil et inévitablement, on a beaucoup plus de dynamisme, de vitalité et de force à l'inverse. Quand on se réveille comme moi à 5h, 5h30 du matin, et peut-être comme toi aussi, je ne suis pas le seul au monde à me lever aussitôt, et qu'il fait noir, et qu'il commence à faire clair vers 7h, 8h, et puis à 4h, la nuit commence à tomber, et encore, on a de la chance, on vit dans un pays où il ne fait pas nuit 6 mois par an, inévitablement, le corps s'adapte, et le corps, quand il s'adapte,
ça peut donner des passages difficiles. Et puis, il y a les hormones. Actuellement, la société moderne agresse énormément nos hormones, que ce soit par la bouffe qu'on bouffe, par les poisons qu'on respire, notre système endocrinien et même circadien sont très endommagés. Et puis, il y a les conjonctions planétaires. C'est-à-dire que il y a des conjonctions que nous vivons et allons vivre qui, selon les astrologues que je ne suis pas, je ne fais qu'écouter, eh bien, ne se présentent que tous les X siècles. Et donc, inévitablement, ce n'est pas quelque chose de coutumier. Quand on vit une éclipse, quand on vit une pleine lune, elle peut nous affecter pendant quelques jours, mais c'est relativement coutumier parce que ça arrive régulièrement. Quand on vit des conjonctions qui n'arrivent que tous les 700-800 ans, ben, inévitablement ça peut nous affecter. Si tu penses que les planètes n'affectent pas, j'ai envie de dire ta personne, ton être, l'individu que tu es, demande-toi pourquoi elles affecteraient le climat, mais pas toi. En parlant de ce qu'on bouffe, je le disais dans une vidéo il y a quelques semaines, dans les mois et années à venir, les gens vont vraiment se redéfinir leur rapport à la nourriture. Et redéfinir le rapport à la nourriture ne consiste pas uniquement à devenir vegan ou pas, à manger bio ou pas. Je vais te le dire clairement, le bio, j'en suis bien revenu. J'ai jamais eu une grande croyance autour du bio, mais voilà quoi. Moi j'aime bien les légumes de Madame Colombo, et quand j'ai pas d'autre choix que d'acheter des légumes, je vais plus forcément les acheter en magasin bio, bien que de temps en temps j'y aille, mais c'est pas régulier. Et puis, je suis pas assez riche pour ça. Dis-toi bien que les industriels surfent sur les vagues, et le bio fait partie de la bouffe industrielle. Enfin, pas forcément le local. Je te parle pas du local ici, je te parle du bio, des grandes chaînes de magasins bio ou de supermarchés. Ils font partie du système industriel. Parce que les industriels voient que les gens s'y intéressent plus, donc s'intéressent moins aux produits qui ne le sont pas, donc vont lancer des gammes de produits bio pour ne pas perdre de part de marché. Et c'est valable avec le sans gluten, je cherchais. Avec le sans gluten ou le sans lactose. En fait, les produits sans gluten et sans lactose sont certes sans gluten et sans lactose, mais à côté de ça, ils sont blindés de merde. Je vois quand je dois faire un pain sans gluten. Alors en fait, il y a une erreur fondamentale chez les intolérants ou chez les cœliaques, c'est que ils pensent ne pas pouvoir manger tous les gluten. En réalité, il y a des gluten qu'ils peuvent manger. En ce qui me concerne, mes pains ne sont plus des pains 100% sans gluten. Au départ, alors le pain, je le fais moi-même depuis de nombreuses années. J'achète très occasionnellement un pain en boulangerie, juste parce que j'ai la flemme, ou parce que je n'ai pas eu le temps de faire du pain, ou que je n'en ai plus au surgélateur, mais quoi qu'il en soit, avant de faire du sans gluten, je faisais du pain normal. Pour du pain normal, c'est basique. Tu prends de l'eau, de la farine, de la levure, du sel, tu mélanges le tout, tu laisses monter, tu mets au four, pardon, et tu as du pain prêt. 3/4 d'heure de cuisson et entre 2 à 4 heures de levée. Ça dépend si tu fais 2 pouces ou 1 pouce. Bref, faire du pain sans gluten, il m'a fallu 7 ou 8 mois pour trouver un pain relativement consistant et relativement intéressant gustativement. Alors pendant tout un temps, j'ai arrêté le pain drastiquement,
Là, j'en remange occasionnellement. Mais encore, j'écoute mon corps. Il y a des jours, j'ai envie du pain. Il y a des jours, pas. Et en fait, je me rends compte que je n'en ai pas besoin du pain. C'est juste l'envie. Et j'écoute l'envie. Là, il y aura un peu plus de vent. J'espère que tu continueras à m'écouter. Ou du moins à m'entendre. Pour faire un pain sans gluten, j'ai testé. Farine de riz, farine de châtaigne, farine de coco, pas bon. Farine de pois chiche, pas bon. Farine de lupin, difficile à faire. Farine de teff, difficile à faire. J'ai testé aussi pour la consistance, parce qu'un pain sans gluten n'a pas de gluten, par définition. Et c'est le gluten qui donne la consistance au pain. Donc j'ai testé pour avoir un pain qui ne s'effrite pas trop. Il m'a fallu quelques mois. Et puis, une fois que j'avais trouvé la bonne formule, vlati pas que mes gamines ont fait je sais pas ce que t'as fait mec, mais ton pain il est pas bon là. Ah bon, ben ok. Et puis j'en suis revenu. Grâce à ce que j'écoute ou à mes lectures, j'ai découvert que l'épeautre, le petit épeautre, et les farines des populations, ou du moins les farines anciennes comme le kamut, etc., sont des farines tout à fait tolérables parce qu'elles n'ont pas été hybridées. Et donc, aujourd'hui, je fais des pains moitié maïs, moitié riz, moitié petit épeautre ou farine des populations. Et en fait, je les achète sur un site qui s'appelle Biomanie, qui livre en France et en Belgique, qui travaille avec des producteurs locaux. Alors évidemment, locaux pour le site. Enfin, il se trouve en Belgique, donc c'est locaux pour la Belgique. Si tu achètes ta farine, tu es en France, c'est un peu moins local, mais il n'en reste pas moins que eux travaillent avec des producteurs locaux et des farines non hybridées. Et en réalité, à partir du moment où tu manges des farines qui n'ont pas été hybridées, tout ce qui touche à l'intolérance disparaît. Donc tu le supportes très bien. Alors dès que tu touches aux céréales, comme dirait mon médecin, Bernard, si tu m'entends, je sais que sa femme m'écoute, alors toujours dès que tu touches aux céréales, après t'es ballonné, tu pètes un peu à gauche, à droite, et puis t'es tout gonflé, mais il n'en reste pas moins que c'est tolérable. Pareil pour le lactose, ils te vendent des produits sans lactose, jusqu'à ce que je découvre il y a quelques semaines, ou il y a quelques mois, qu'en réalité, c'est pas sans lactose. Dedans, ils mettent de la lactase, qui est une enzyme qui digère le lactose. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que les industriels, ils surfent sur les vagues, et petit à petit, en fait, ils vont de plus en plus adapter leurs produits aux intolérances, mais à côté de ça, il y a toujours autant de merde que sont les stabilisants, les conservateurs, etc. Ça n'empêche pas que j'en bouffe aussi, je te fais pas ici une leçon de ce que tu dois bouffer. Je bouffe aussi parfois des produits industriels. C'est la facilité. 90%, 90% de mon alimentation est faite maison. 10% de mon alimentation est soit... alors quand je parle d'alimentation, je parle de ce que je prépare. Quand je dis faite maison, évidemment qu'on ne fait pas pousser des tomates toute l'année, mais je veux dire, parfois il m'arrive d'acheter une pizza sans gluten et sans lactose surgelée. Parfois il m'arrive d'acheter un pain sans gluten au supermarché, de la sauce tomate ou des trucs comme ça, enfin tu vois. Mais 90% de mon alimentation, c'est moi qui la prépare. Quoi qu'il en soit, j'avais envie de te dire tout ça parce que c'est important de reconsidérer cette alimentation. Il y a des gens, je connais quelqu'un personnellement qui a nourri son fils à la bouffe industrielle pendant peut-être 12-13 ans, et peut-être même qu'aujourd'hui elle continue à le nourrir ainsi. C'est juste que moi je ne les vois plus, donc je ne sais pas. Mais ce gamin avait des problèmes, plein de problèmes de santé, notamment il a eu des difficultés à grandir. Alors quand je dis bouffe industrielle, c'était pizza, hamburger, etc. tous les jours, hein. Et pas fait maison. Il a eu des difficultés à grandir. Je crois qu'il n'a pas beaucoup grandi d'ailleurs. Il a eu des problèmes au niveau de la trachée, des problèmes de respiration. Enfin bref, toute cette merde. Quand j'ai arrêté le gluten à l'époque, il m'arrive d'en manger occasionnellement parce que je suis un être humain et parfois
je succombe à l'envie d'une viennoiserie ou d'un hamburger, d'un vrai hamburger. Mais du reste, j'essaie d'éviter. Et puis quand j'en mange, je prends une enzyme qui va permettre de digérer le gluten ou de m'aider à digérer le gluten. Mais tout ça pour dire, quand j'ai arrêté le gluten, j'ai remarqué que mon asthme avait quasi disparu. Alors ici, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier de mes problèmes de respiration, mais au niveau pulmonaire, ça va mieux. J'étais suivi par un pneumologue et j'avais remonté ma capacité pulmonaire de 10%. Tout ça pour t'expliquer que ça a vraiment un impact sur toi. Beaucoup de gens disent ouais mais moi ça va, je suis pas intolérant au gluten. Non, mais t'as pas des problèmes de thyroïde? Ah si, c'est vrai que ben voilà, t'es peut-être pas intolérant, mais l'un des problèmes du gluten, c'est qu'il peut générer des problèmes de thyroïde. C'est un exemple, hein. Il peut générer plein d'autres problèmes, des problèmes articulaires, des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs. Et en fait, toi tu vas dire je suis pas intolérant. Toi, il y a des jours, hier ma respiration elle est beaucoup mieux. Aujourd'hui je me sens un petit peu plus coincé au niveau de la gorge. Allez, viens le chien. Allez, je suis là. C'est ici que je suis. Donc toi tu vas dire oh, je suis pas intolérant. Mais en réalité si. T'es peut-être pas intolérant. Mais en tout cas ton corps ne supporte pas forcément le gluten. Voilà, donc la différence elle est là. T'as pas besoin d'être intolérant pour avoir des effets indésirables. Par exemple, ma fille qui est intolérante au lactose, et en fait on n'est pas intolérant au lactose. Le corps a du mal à digérer le lactose, mais c'est surtout la caséine, c'est-à-dire la protéine du lait de vache, qui est difficilement assimilable par le corps. Donc il y a un petit peu des deux, mais c'est surtout la caséine. Ben, ma fille elle rentre, un gros bouton sur le front, et je lui fais « Toi petite, tu as bouffé un truc qu'il fallait pas. » Non, non, pas du tout, j'ai rien mangé. Et je lui dis « Toi petite, tu mens. » Elle me dit « Pourquoi ?» Je vais t'as un gros pet sur le front. Et elle me dit « Ouais, mais c'est vrai, parce qu'il y a ma copine machin. Elle a acheté ça, elle a donné à tout le monde. » D'un côté, c'est difficile, mais d'un côté, je comprends. Parce qu'à 13-14 ans, c'est difficile de résister, mais il n'en reste pas moins que c'est un équilibre à trouver. Bon, je te parle de tout et n'importe quoi. Par définition, oh, les tournesols sont morts. Regarde. Par définition, mes vidéos blabla dans les bois, parfois traitent de sujets où j'essaie de t'apporter, sans prétention, des enseignements. Parfois traitent de tout et n'importe quoi. Disons que plus je parle, plus je marche, plus je perds du poids. Les tournesols sont morts. Et là, ils se tournent vers le sol. Parce que souvent, on pense que le tournesol, il se tourne vers le soleil, mais non. C'est parce que quand il est mort, il se tourne vers le sol, regarde. Je déconne. Je suis pas débile non plus. Et donc, tout ça pour te dire, la bouffe, la malbouffe, les gens vont revenir à quelque chose d'un petit peu plus écologique. Et quand je parle d'écologie, je te parle pas d'écologie pour la planète, je te parle d'écologie pour leur corps. Et c'est ce que je remarque ces derniers temps, même si j'ai parfois des abus, c'est que je peux parfois abuser d'un truc, mais de manière générale, voilà, je sens le vent dans mes oreilles. J'espère que tu vas bien m'entendre. De manière générale, j'essaie d'être écologique envers moi-même, c'est-à-dire si j'ai envie ça, je prends, je vais pas me priver, mais en même temps, je vais essayer de pas en abuser. Alors il y a des choses dont j'abuse, oui, parce que j'ai du mal à ne pas abuser de ça. C'est vrai que je peux pas me limiter à un petit carré de chocolat le soir. Alors parfois j'essaye de ne pas en manger du tout. Et puis je passe 2, 3, 4 jours sans en manger du tout. Et puis le jour où j'en mange, ben, je bouffe ce que j'aurais bouffé. Sur 4 jours, je le bouffe en une fois. Et après, il y a des mecs qui vont me mettre sur YouTube. Oh, t'as pris du bide, mec. Bah ouais. Chouchou, je bouffe du chocolat. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est que j'ai des compulsions et je pense que toi aussi, tu dois avoir des compulsions. On a tous des compulsions. Mais voilà. Allez, je vais pas faire longtemps parce que là, une vidéo de 25 minutes, il me faut déjà 2h30 pour la mettre sur YouTube. C'est pour ça que je les programme le soir. Alors, je suis pas en direct. Ma vidéo, là, je la tourne, il doit être 8h du matin.
Ça va le chien? Ici que ça se passe, yo. Il doit être 8 h du matin, je la programme pour le soir. Il y a le chat, puisque je mets ma vidéo en avant-première ou en première. Il y a un chat qui est disponible où je ne suis pas, parce qu'à cette heure-là, la plupart du temps, moi je suis au lit. Donc, vous discutez entre vous dans le chat. Je lis parfois les messages du chat. Je peux plus intervenir dans le chat par après, une fois la diffusion terminée. Cependant, je suis pas en direct. Quand je fais un live, je l'annonce. Là, je ne l'annonce pas, c'est que c'est pas un live. Allez, c'est un peu n'importe quoi de nouveau, mais je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Les gens que ça intéresse pas, ben ça peut arriver. Hein. On peut pas toujours intéresser tout le monde. Allez, ciao.